Plus que jamais, l'individu se trouve aujourd'hui plongé au cœur d'un univers essentiellement urbain, caractérisé par un rythme de vie effréné et un flot constant de nouveautés toutes plus attrayantes les unes que les autres. Mais tout cela correspond-il vraiment à nos aspirations les plus profondes? Prenons le temps de nous arrêter un instant sur nos origines. Nous sommes nés de la nature, de cette nature qui est tout à la fois notre passé et notre avenir, de cette nature qui incarne la beauté, la sérénité et la liberté. Une chose est sûre, la nature nous procure un sentiment de liberté. Elle fait vibrer la corde de nos émotions et nous permet de sentir la vie qui bat en nous. Je suis convaincu que le design est en mesure de faire naître des sentiments positifs. Toute ma recherche est axée sur le sens profond des choses et les liens qui existent entre elles. Je cherche à m'éloigner du produit en tant que solution fonctionnelle. Ce faisant, je m'intéresse surtout à l'interaction nature-homme-espace. Cette relation est de l'ordre de la symbiose. Elle génère l'harmonie dans les liens que je tisse avec mon environnement. Je puise la majeure partie de mon inspiration dans la nature. Elle recèle tant de beauté et d'harmonie, dans la magie de ses proportions par exemple. Pensons au nombre d'or, et dans la douceur de ses formes. Bien sûr, on me demande souvent quelle est l'idée qui sous-tend mon travail de création. En fait, c'est bien simple. Pour les détails, je puise toute mon inspiration dans la nature qui constitue le plus profond de notre être. Ramenées dans leur contexte et dans le jeu d'interaction des différents éléments qui les composent, mes créations véhiculent l'harmonie et expriment un profond respect pour l'homme et pour la nature. Car tel est mon fil directeur, la nature humaine, osmose entre nature et culture. C'est pourquoi le défi à relever dans le cadre du projet Axor Water Dream m'a immédiatement intéressé. On m'a demandé ici de présenter mon interprétation de personnel de l'eau en tant qu'élément de vie. Un paysage artificiel est né, entièrement dessiné par l'élément eau qui lui donne vie. Les éléments constitutifs de ce paysage ne laissent aucune place aux considérations purement pragmatiques ou hygiéniques. Les appareils de chauffage, conduite d'eau ou autres composantes fonctionnelles ne parviennent qu'à me détourner de l'essentiel. Je veux pouvoir oublier mon corps organique, laisser agir les éléments et générer ainsi une force vivifiante pour le corps et l'esprit. La salle de bain est un havre de calme et de clarté, un lieu propice à la réflexion et à la détente. Mais c'est aussi un espace vivant, abritant des éléments de vie, et non pas un temple aseptisé voué au seul culte de l'hygiène. Mon interprétation des liens unissant l'homme et l'eau en une parfaite symbiose reflète exactement la vision de la salle de bain du futur véhiculée par Axor. Espace de vie, la salle de bain devient le lieu du retour sur soi. Sur le plan spirituel et émotionnel, elle fait partie intégrante de la vie des individus et de leur manière d'être ensemble. C'est la pièce de l'harmonie par excellence. Le message véhiculé tient en 3 mots: sobriété, élégance et intelligence. Ou en d'autres termes, des lignes organiques doucement galbées, combinées à des formes géométriques claires et une technologie habilement dissimulée. Le cadre idéal pour savourer en toute plénitude l'authenticité des origines et les bienfaits de l'eau. Il s'agit de promouvoir ici une nouvelle attitude et non pas un nouveau style. Les styles ou les tendances sont de courte durée et se nourrissent des peurs et des frustrations des individus. Je n'aime pas ça. Et cela ne correspond pas non plus à la philosophie Axor. Synthèse parfaitement aboutie, notre robinetterie est tout à la fois cascade et surface de rangement. Archétype même de la tablette rectangulaire pratique et confortable. Additionnée d'une pointe de magie, elle possède toutes les qualités d'un concept de design véritablement intemporel. Peut-être que l'idée de cette création est née d'une réflexion purement égoïste. Je trouve en effet très agaçant, lorsque je prends un bain, que mon livre finisse toujours par être mouillé, et je n'ai jamais aimé boire du champagne dans des gobelets en plastique. Mais blague à part, ce genre de combinaison présente des avantages dont nous pouvons profiter. Peaufiner le confort, même lorsqu'il s'agit, comme ici, d'un objet du quotidien, constitue à mes yeux une étape décisive sur le chemin de l'harmonie. Toutefois, selon moi, la symbiose doit être poussée encore plus loin. L'indispensable acte de la toilette et l'utilisation des bienfaits de l'eau doivent s'inscrire dans le cadre d'une relation sensuelle, d'un rapport naturel avec cet élément. Notre robinetterie présente l'eau telle qu'elle est vraiment, une cascade vivante, un élément fascinant. Et la douche est ressentie comme une averse naturelle vivifiante. Comme je l'ai déjà dit, s'attacher aux seules fonctions et à la facilité d'utilisation des produits est à mon sens trop limitatif. Notre but est de créer un tout harmonieux. Renonçant au superflu, nos accessoires élémentaires sont en même temps source d'inspiration. Chacun a ainsi toute liberté de façonner un paysage de bien-être élégant et confortable qui lui ressemble.
Je considère personnellement que tout produit perd de sa substance une fois sorti de son contexte, quel que soit le nom inscrit sur le mélangeur, le mitigeur ou la robinetterie de baignoire. Seules des combinaisons habilement orchestrées et une approche émotionnelle globale sont en mesure de générer une certaine qualité de vie et un équilibre authentique, comme dans la nature.